et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Nous partons au désert. Avec le Christ, avec toi nous irons au désert. Lieu de la rencontre avec le Seigneur, lieu aussi du combat spirituel. En ce premier dimanche, qu'on appelle le dimanche des tentations, nous sommes invités à redire au Seigneur combien il est riche en miséricorde. Tu ôteras de nos cœurs le péché et tu guériras notre mal. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chaque année à vivre le carême en vérité. Donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Dans
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit: quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Amen.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Ensemble, nous allons essayer de vivre un Saint Carême. D'abord parce que nous sommes dans une année jubilaire, une année sainte, et le thème en est l'espérance. C'est dire que tous nos efforts, toutes nos bonnes résolutions auront comme finalité la croissance de cette vertu théologale. Et croyez-moi, il y a du travail, car en voyant notre monde, nous risquons de succomber à la tentation du désespoir. En ce premier dimanche, nous partons avec le Christ au désert. Pourquoi? Pour apprendre à lutter, mais surtout pour sortir vainqueur de nos combats spirituels. Le désert, c'est un lieu privilégié pour faire une rencontre, une expérience de Dieu. Et nous comprenons alors pourquoi le malin y surgit. Si le Christ a vécu les tentations messianiques, qui sont quand même d'un autre ordre que nos petites tentations, c'est pour nous apprendre à être plus rusés que le rusé. Tout d'abord, le Christ nous montre que toute tentation repose sur un mensonge. Ordonne à cette pierre de devenir du pain. Certes, le Christ a faim, puisqu'il jeûne depuis 40 jours, mais il discerne où se trouve le mensonge. Le diable veut qu'il se prenne pour Dieu. L'orgueil, il est toujours là depuis le péché d'Adam. On veut se prendre pour Dieu, pire, on veut l'évacuer pour prendre sa place. L'homme joue à l'apprenti sorcier et est prêt à exercer sa puissance, généralement, sur les plus fragiles. Mais le Christ nous répond, l'homme ne vit pas seulement de pain,
la parole de Dieu chasse d'un coup de main la tentation. Parce que tout simplement, elle nous met dans la vérité et nous montre le mensonge du diable. La deuxième tentation, elle est celle du pouvoir, à condition de devenir un esclave de Satan en reconnaissant qu'il est le prince de ce monde. Si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Comme pour la première tentation, le Christ, la chasse par la parole de Dieu. Le mensonge, c'est de faire croire que posséder le monde en étant soumis au diable peut nous rendre libres et heureux. Pouvoir et gloire sont au service de l'autre et non de nous-mêmes. Attention, il ne s'agit pas de renoncer à nos responsabilités, mais peut-être de nous rappeler que tout vient de Dieu. La dernière tentation, c'est la plus dure. Le diable ose tenter Dieu lui-même. C'est l'hérésie par excellence. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le Christ est plus rusé que le malin, car Satan, et il s'est fait avoir, Satan ne sait pas que le Christ est à la fois Dieu et à la fois homme. Et Jésus débusque toutes ces machinations diaboliques, mais il nous donne les moyens de nommer la tentation, à la différence d'Adam, dans le livre de la Genèse, qui n'a rien vu. Le Christ a assumé une nature humaine pour nous sauver. C'est en tant qu'homme qu'il vit ses tentations et en tant que Dieu. Mais le diable ne pouvait pas imaginer que le Christ était vrai Dieu et vrai homme. Nous sommes désormais, grâce au Christ, capables de discerner où commence la tentation. Et elle peut durer et commencer très tôt. Attention, nous aimons jouer avec le feu et nous nous brûlons. Vous savez, c'est dès le début de la tentation qu'il faut lutter en priant le Père, comme on le dira tout à l'heure dans le Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Je n'oublie pas le thème de l'espérance. Nous avons l'art de ne voir que les drames. Il ne s'agit pas non plus d'être naïf, de s'enfermer dans sa chambre et de ne plus regarder les informations. Mais peut-être qu'il faut changer notre regard sur ce que nous sommes en train de vivre. Les guerres sont là, on nous le rabâche tous les jours. Le terrorisme aussi, on voit les dégâts. Les crises économiques sont inquiétantes. La violence, elle est partout. Mais Dieu, dans tout ça, ne faut-il pas se rappeler que Dieu ne pourra jamais nous abandonner? Dans le combat spirituel, il est là. Face à nos épreuves, face aux fragilités, nous devons garder cette confiance en Dieu. Je vous l'ai souvent dit, être chrétien, ce n'est pas d'abord être quelqu'un de bien, mais à cause de notre pauvreté, apprendre à s'en remettre à un autre, apprendre à changer de point d'appui, apprendre à s'offrir à Dieu. Le vrai visage du Père, il se présente toujours à nous dans la faiblesse et il attend notre confiance. Au moment où notre monde traverse certaines agonies, n'hésitons pas à redire, comme la petite Thérèse de Lisieux, ma folie à moi, c'est d'espérer. Pour cela, c'est pas la peine de regarder la télévision et les informations, parce que ça, vous n'entendrez pas ça à la télé. Alors cette semaine, je vous invite vraiment à essayer de franchir ce pas de l'impossible pour sortir vainqueur de toute tentation. Croyez-moi,
Nous deviendrons alors ces pèlerins d'espérance sur le chemin de la paix. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi en reprenant le symbole des apôtres à la page 3 de vos feuilles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, avec confiance, nous présentons au Seigneur toutes les intentions. Et
Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Assis. sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut.
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à Dieu. Il est vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défauts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dites seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Amen. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la feuille de liturgie. Il y a aussi les livrets qui sont au fond. Vous avez tout le temps du carême et même déjà les horaires de la semaine sainte. Et donc, dimanche prochain, il y aura, comme tous les dimanches de carême, l'adoration eucharistique que j'animerai à 17h15 avant la messe de 18h. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai les dépliants pour que vous puissiez vous inscrire pour notre pèlerinage en Provence sur les pas des grands saints de Provence, mais surtout sur les pas de Sainte Marie-Madeleine. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelo.